Salut à tous, ça fait longtemps, j'ai l'impression de vous dire ça à chaque fois, mais c'est le cas, ça fait longtemps. Il y a beaucoup de choses qu'on va aborder dans cette vidéo, du coup, je vais pas faire de blabla pour rien. On va parler de MLS. La MLS est revenue il y a quasiment 2 semaines, donc il y a eu beaucoup d'aménagements, ça a pas mal bougé dans ma galerie, que ce soit en in-season ou en classique. Oui, j'ai craqué un petit peu pour les in-season. On va parler donc MLS, on va parler aussi Liga, parce qu'il y a pas mal de trucs qui ont bougé en Liga. Enfin, j'ai fait un petit aménagement, on lâche pas. L'objectif, c'est toujours le podium. Il y a une équipe qui a pas bougé, l'autre, vous allez voir, ça a un petit peu bougé. Je vous expliquerai pourquoi. Après, même si la fin se rapproche, voilà, on vise toujours le podium. On va faire un petit switch un petit peu sur tous les joueurs, que ce soit en MLS ou en Liga. Donc, je vais vous présenter aussi 3 U23 MLS que j'aime bien. On va passer rapidement parce qu'il y a vraiment énormément de choses à voir. J'aimerais faire aussi enfin, vous partager un peu d'achat-revente. Voilà, j'essaye un truc ce mois-ci, donc on verra si ça marche. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. J'ai commencé lundi, donc on va voir ce week-end si ça marche. Je vous expliquerai ça aussi. On ira voir aussi mon futur bureau. Il n'y a pas grand-chose qui a bougé, donc ça va aller très vite. Je vous expliquerai aussi pourquoi et tout ce qui se passe. Donc voilà. Pas plus de blabla, tout de suite on y va. C'est parti. Et je commence, il faut bien commencer quelque part par les MLS in-season. Donc là, je vous mets full in-season. J'ai pris Kevin Denke aussi et Wilfried Zaha que je suis en train de vendre d'ailleurs parce que je suis pas grand fan de l'ailier de Charlotte qui est l'ancien de Crystal Palace. J'aimais bien Crystal Palace. J'ai vu un petit peu jouer sur le premier match. Alors, vous allez me dire, je juge un petit peu, mais voilà, je suis pas grand fan. Je pense que vers les 10-15 euros, je peux choper un attaquant en rajoutant même un petit peu qui sera plus intéressant. Donc voilà, je passe vite fait sur ça. Kevin Denke, par contre, pour moi, ça sera un des meilleurs buteurs de MLS cette année. Donc ça peut être cool. On passe rapidement parce que voilà, je vais pas vous saouler. Il y en a quelques-uns. Voilà, ça c'est mon petit roster MLS in season. J'ai essayé d'acheter malin, pas cher. Donc j'ai Marquis Delgado qui a à LAFC fait le taf, c'est plutôt pas mal et cette nuit m'a fait bien plaisir. Je vais vous montrer un petit peu après, j'ai mes équipes de cette nuit. Donc Delgado, Louran et Segovia, c'est l'Inter Miami. Louran, le problème c'est qu'il y a beaucoup de rotation en défense centrale de Miami, mais je pense qu'il peut prendre une place. Après, le problème c'est toujours de savoir quand l'aligner ou pas. Donc voilà, je mets un peu de côté. Telasco Segovia, c'est une très bonne recrue, je pense. Je l'ai pris en pré-saison aussi. Jeune Argentin très prometteur qui pourrait trouver sa place à Miami. Il a mis quelques buts. Je crois qu'il a mis 3 buts depuis qu'il est arrivé. Si je dis pas de bêtises. Exact. Il vient de mettre un doublé ce week-end. Et en plus, il joue cette nuit en CONCACAF. Derrière, il y a Mikovic que j'ai pris à 20 euros en pré-saison. Il était pressenti d'être le nouveau numéro 1. Il lui avait donné le numéro 1 aussi. Donc pour l'instant, il est numéro 1. Numéro 1, numéro 1 dans ma team. Non, c'est numéro 10. Que des numéros 10 dans ma team. Du coup, c'est plutôt cool. Ça me fait un gardien in-season parce qu'il faut 5 in-season pour jouer le Hot Strikes. T'as vu, Paps? Hot Streaks. Donc pour l'instant, voilà. C'est plutôt cool. Si je peux le revendre à un moment où il hype, j'aurais peut-être pu la première journée, il est parti à 50 euros, je crois. J'aurais pu m'acheter, même en rajoutant un Kalinga ou un Stuver ou des bons garnets comme ça. Et derrière, la première journée, c'est là que je les ai achetés. Aaron Lang, Saba, Corbeanu, Escobar. Escobar, j'ai pris aussi son collègue en défense de Houston, Sviatchenko. Le problème, c'est qu'au premier match, ils se sont fait éclater. Sviatchenko, c'est pareil, il a fait un score horrible, ils sont sortis tôt. Mais derrière, c'est des joueurs qui, sur la saison, feront des bons scores, je pense. Corbeanu, attaquant de Toronto, qui est tellement pas cher que je l'ai pris parce que ça sera titu dans certains bons match-up. Ça pourra me servir. Saba m'a fait très bonne impression. Déjà l'année dernière, j'aimais bien, mais c'était pas ça. Là, j'aime bien. Et surtout, je me dis qu'il est bien entouré et qu'il pourra scorer à chaque match quand il sera plus en confiance. Mais en tout cas, voilà, pour l'avoir vu jouer, je me dis que ça peut payer sur la saison 10 euros. Voilà. Aaron Lang, capitaine de l'AFC en défense centrale, lui, c'est pareil, c'est très cool, c'est quand même très stable. Cette nuit, vous voyez, ils ont gagné 3-0 contre Columbus en CONCACAF. Et voilà, c'est un joueur qui peut être très cool dans une très bonne équipe. J'ai pris aussi la défense centrale, alors c'est pas la meilleure, de New England, mais c'est deux bons joueurs. Donc on a Brian Ceballos qui est colombien, je me rappelais même plus, alors, qui a fait un bon match et un match un peu plus dur mais contre Columbus. Et derrière, il y a Mamadou Fofana, lui, qui est plutôt pas mal, vous allez voir. Il a bien commencé la saison. Et je pense qu'il pourrait être cool. Vous voyez, à Amiens, déjà, il faisait des bons scores. Et là, c'est Titu. Donc voilà, j'ai pris la défense centrale. Je pense que ça sera largement meilleur que l'année dernière. Et derrière, j'ai pris, alors Sabi, c'est l'ancien attaquant du Havre, qui revient d'ici 1 ou 2 semaines. C'est pour ça que je l'ai pris à 1,24€, soit pour le revendre, soit pour le jouer, on verra. Les scores sont pas dingues au Havre. Après, la MLS, c'est complètement différent.
et Diego Fagundez, LA Galaxy, pardon, qui, avec l'absence de Puig, est titulaire. Donc pour l'instant, LA Galaxy s'est un peu éclaté au sol, là, les deux premiers matchs qu'ils ont fait, mais ça peut revenir. Donc voilà, pour le prix que je l'ai eu, bon, vous voyez que je suis en train de le revendre haut, hein, c'est le prix est haut au cas où si ça pump ou si quelqu'un le veut, mais voilà. En attendant, voilà, mon petit roster in-season, il n'est pas très bien fourni, il n'y a pas d'énormes goth, même si c'est des joueurs que j'aime bien. On peut former une belle équipe, je pense, en fonction des match-ups. Donc on verra. L'objectif, c'est de prendre un peu de cash, d'aller chercher d'autres strikes, mais voilà, déjà, d'aligner au moins deux équipes. Il y a une grosse équipe, une équipe bonus vraiment où j'attends rien du tout. Donc voilà, c'est mon petit roster in-season. Je fais un petit passage vite fait sur les résultats de cette nuit, parce que vous voyez que c'est pas mal, hein. En All-Star, bon, c'est malheureusement All-Star, il n'y a pas de truc MLS ou CONCACAF. Delgado, Bouanga et Denke ont fait le taf. Alors j'ai mis le capitaine Denke, j'aurais pu le mettre ailleurs. Après Columbus, pour moi, ça me semblait un match-up assez compliqué, mais 3-0, ils ont fait le taf, donc c'est plutôt cool. Elle part bien, sa All-Star. J'espère qu'elle finira bien aussi. Et Loris qui fait le clean sheet dans une autre équipe, voilà, avec quelques joueurs de Barcelone. J'ai le Champions, pour la Champions, j'ai cette petite équipe du Barça. La même que ce week-end, sauf que ce week-end, Inigo, il n'était pas là, donc voilà, j'étais. Voilà. Et une U23, voilà, on va parler un petit peu U23, mais d'abord, je vais vous montrer mes joueurs classiques MLS, tant qu'on est dans la MLS. Bon, en même temps, je suis obligé de vous parler de mon passage achat-revente. Alors voilà, je vous l'explique tout simplement. J'ai posé un petit peu pour faire de l'achat-revente, pour vraiment me fixer sur les match-ups avant que les pics scores sortent. Donc en regardant un petit peu les matchs qui sont à venir, donc en essayant d'acheter le dimanche, le lundi, le mardi, ça dépend en fait. Des fois c'est le samedi, des fois c'est le mercredi. En fait, ça dépend. Il y a des prix plus ou moins bas sur certains joueurs. En fait, il n'y a pas une science exacte. Donc c'est pour ça que vous voyez Messi, Lucho, je l'ai, mais je l'ai déjà, mais en deux fois. En fait, voilà, tous mes derniers achats jusqu'à Anderson Julio, c'est pour de l'achat-revente. Voilà, j'essaye un truc. On verra si ça marche. On verra à la fin de la semaine. Je vais faire mon petit tableau et tout. Mais en attendant, ça, c'est mes recrues que je vais plus ou moins garder. Après, est-ce que je vais pas mêler l'achat-revente avec ce que j'ai déjà? Je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je les garde. Donc, j'ai Jayden Nelson. Alors, ça, voilà, c'est un des U23 dont je voulais vous parler. U23 de Vancouver qui démarre, qui a démarré la saison vraiment sur le chapeau de roue, 3 passes D, un but. Bah, il a fait 100, 107, 50 exactement. Early given away by Crapo. Nelson drops one down for goal again. Vite. Oh, towards the far post and in. Nelson pinning the ears back, getting by Ortiz all the way for Anakobe. I mean, like a machete, Ortiz can't stop him. Nelson. Il était avant à Ulm en Bundesliga 2. Et vous voyez que bah, les scores, c'était pas ouf, il était un peu remplaçant. Mais là, il est revenu. Donc, il est chez lui, à Vancouver. Et je pense qu'il va faire une très belle saison. Après, voilà, ça joue 60 minutes à chaque fois. C'est un très beau joueur à regarder, qui percute, qui dribble, qui est technique. Donc voilà, je vous invite à regarder un match de Vancouver. Et ce week-end, ils ont un très bon match-up contre Montréal. C'est peut-être un des meilleurs match-ups qu'il y a en MLS. Ils jouent à Monterrey aussi en CONCACAF, donc à voir comment ça va se partager. Mais en tout cas, gardez un œil sur Jadon Nelson, c'est pas mal du tout. Mihailovic, je l'avais pris pour le week-end dernier pour le match-up. Je comprends pas trop le pick score de Colorado à l'extérieur. Austin, c'est pas non plus horrible. City tomorrow night. Mihailovic, great ball in. Navajo! Navajo! J'ai pris aussi un défenseur. Là, c'était vraiment du one-shot. J'ai pris défenseur de Colorado aussi par rapport au match-up du week-end dernier contre Dallas à la maison. Bon, ça n'a pas marché. Mais chaque match-up de Colorado à la maison, c'est plutôt cool. Comme ils sont en altitude, les autres équipes ont un petit peu de mal. Donc voilà, Yaman, c'est pareil, c'est à les Galaxy, c'est assez fort. Rodriguez, c'est un des meilleurs défenseurs de MLS. Marcel Artel, j'ai pas besoin de le présenter. Chris Brady, c'est pour faire ma U23, les gars. Donc j'en ai qu'un, c'est juste que ça bug, hein. Mais du coup, voilà, je me suis dit, Chris Brady, je l'ai payé quoi, 7-8 euros. Enfin, j'ai fait un trade. Je me suis dit, je rajoute, parce que j'avais déjà des U23 dans mes équipes qui restaient un petit peu de côté. Du coup, je me suis dit, autant acheter un gardien pour en gros avoir un ticket en plus pour gagner au loto. C'est un petit peu comme ça que je le vois quand je fais mes équipes. Donc voilà. Ah ben j'ai lui aussi, Euroguidé, l'ancien de Amiens aussi, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais, l'ancien d'Amiens.
à Dallas. Alors, début compliqué, mais voilà, c'est en in-season aussi. J'ai pris Allende aussi en in-season. Vous voyez, j'ai complètement oublié encore de vous le dire. Pas impossible que je le vende parce qu'il fait un peu partie de la rotation, mais c'est un joueur que j'aime bien, qui est sur l'aile, qui est vraiment pas mauvais et qui est efficace devant le but. Et derrière, voilà, les recrues, vous les avez déjà vues, je crois. Celle-ci, Campana, Escobar, Langoni, etc. Je vous avais déjà montré. Donc voilà, on a fait le tour de la MLS. Je voulais pas non plus faire un énorme bloc sur la MLS. Voilà, tous ceux que vous voyez là, c'est vraiment pour de l'achat-revente. Donc je vous laisse checker. Brian White, je l'ai repris, il a déjà augmenté. Donc voilà, on va voir si ça marche. Je vous dirai la prochaine fois si au niveau de l'achat-revente ça a marché, même si je suis pas un expert du tout. Et je fais une petite mention d'ailleurs, si vous cherchez un trader pour reprendre vos cartes, pour trade, même pour acheter, je vous mettrai son pseudo à l'écran, c'est Horus, qui est très cool. Moi, c'est vrai que des fois, je vais voir Satonio, etc. Puis en fait, je me dis, mais non, pourquoi je vais les voir? En fait, je vais voir Horus. En plus, il répond rapidement, il a une carte comme les autres. Je vais même vous le montrer directement à l'écran, comme ça, au montage, j'aurais pas besoin de de le mettre. Donc voilà, c'est lui. Il a une carte, voilà, que vous pouvez donc lui demander, comme Satonio, etc. Après, lui, il a pas de bot, donc ça va pas être dans l'instant, mais il est très souvent là et il est très honnête. Et je pense que vous gagnerez largement à aller le voir lui plutôt qu'aller voir Satonio, Basilbot, Ruve ou Siaris. Et en Liga, rapidement, j'ai vendu Chesney, j'ai vendu aussi des joueurs comme Fermin, comme Ferran Torres, que j'aime beaucoup IRL. Le problème, c'est qu'ils sont soit remplaçants, soit titulaire une fois de temps en temps, donc ça me servait pas à grand chose. Mon but c'était de garder quand même les 3% de bonus d'XP. Donc j'ai perdu le badge, ça c'est pas grave, je vais m'en remettre. Mais du coup j'ai gardé mes 3%, je suis pile poil au niveau des 3%. Donc j'ai gardé voilà, les joueurs qui sont la plupart du temps titulaires. Ouais, tous ils sont plus ou moins titulaires, donc ça c'est plutôt cool. J'ai gardé un Iñaki. Et l'argent, alors j'en ai dépensé un peu en MLS et j'ai dépensé le reste sur San Miguel et Isco. Isco qui a fait mal à son ancien club au Real. Je l'ai acheté 14 balles et il vaut 25 euros, je crois, aujourd'hui. Bon, il a fait deux gros scores dernièrement. Donc ça peut être cool. Et surtout que Betis, ils ont des beaux match-up avant la fin de saison. Ils ont Las Palmas. En Europe, ils affrontent Victoria, le club portugais. Leganés, Séville. Bon, Barcelone, Villarreal, ça va être compliqué. Girone, Valladolid, Espanyol, Osasuna, Vallecano, Atlético, etc. Donc c'est plutôt cool pour la fin de saison. Donc voilà, au lieu d'avoir une team en fait où j'avais tout le temps un DNP, etc. En fait, c'est pour ça, en fait, c'était pas optimisé du tout. Je me suis dit, ben, autant m'en prendre deux trois. Vous voyez que c'est eux qui m'ont fait la meilleure perf. Donc je garde quand même des joueurs du Barça titulaires comme Lévy et Jules Koundé. Et la deuxième équipe, elle est là. Où là, bon, cette fois-ci, je me suis fait avoir. Mais du coup, au moins, voilà, j'ai deux teams où je suis censé avoir que des titulaires, plus de chances d'avoir des titulaires, donc plus de chances de perfer. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Et on espère pouvoir toucher un podium avant la fin de saison. Ça serait cool. Au moins une grosse place, quoi, une belle place avec un peu de cash. Oui, parce que vous allez me demander, j'ai vendu Olmo aussi. J'ai vendu Gavi aussi. Mais le problème, c'est qu'on ne sait jamais si c'est Olmo ou Gavi. En défense centrale, on ne sait jamais si c'est Aroro, Koubarsi, Inigo Martinez, même des fois Eric Garcia. Donc j'ai gardé Inigo parce que pour moi, c'est un des plus solides en défense. J'ai pas Koubarsi parce que c'est un U23, il est très cher pour moi, alors que j'ai aucune utilité U23 pour lui, surtout pour la fin de saison. Donc voilà pourquoi j'ai vendu ces postes-là. Pedri, c'est vraiment le mec de base. Rafinha, Yamal aussi, Chesney et Lewandowski. Après, j'ai voilà, Koundé et Baldé, c'est les deux seuls en défense. Tu peux être quasiment sûr qu'ils sont là. Donc voilà, j'ai préféré rassurer de ce côté-là, même si peut-être des fois prendre un risque, ça apporte plus de points. Voilà, c'est pour ça que j'ai vendu ces joueurs-là. Olmo que j'adore. Je me suis dit, entre sa faiblesse physique au niveau des blessures et sa rotation, je peux jamais être sûr. Donc en fait, je l'alignais quasiment jamais. Donc voilà, je préfère aujourd'hui faire comme ça. Et pour les missions foot, on a du retard forcément. Donc la personne qui s'occupe des travaux a plusieurs chantiers à droite à gauche. Donc il n'a pas trop avancé le mois dernier. Il m'a assuré que ça serait prêt début avril. Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir vous retrouver début avril. Et l'autre changement, c'est que je vais changer l'horaire que j'avais prévu. J'avais prévu 20h30, 21h30. Je pense que le soir, vous êtes comme moi, vous avez envie de vous poser tranquille, que ce soit même devant un match, au lieu de m'écouter, ou alors devant une série, ou etc., avant de vous coucher pépère. Pas forcément envie d'écouter un live. 13h30, 14h30, vous êtes comme moi aussi. Je pense que la plupart des gens bossent. Donc je me suis dit peut-être vers 17, 18, 19, dans cette plage horaire-là. C'est la fin de journée, la débauche. Les personnes sont, si vous êtes ben, dans les transports en commun, dans votre voiture en train de rentrer du taf, voilà, je trouve ça plus sympa peut-être d'écouter une émission live à ce moment-là. Et donc ça peut être cool parce que je veux que ça soit dynamique en plus. Donc c'est vrai que le soir, peut-être que vous n'avez pas envie d'un truc qui est bourré d'énergie. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être plus sympa, même pour les parents.
On connaît le tunnel des parents à partir de 18h, 18h30 ou derrière jusqu'à 20h, 20h30. On s'occupe des enfants non-stop. Donc voilà, je pense que ça peut être cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et tout de suite, je vais vous montrer le bureau, l'avancée du bureau, même s'il n'y a pas grand-chose qui a avancé. Il y a quelques petites planches qui ont été posées. Donc je vais vous montrer ça, comme je vous avais dit. Donc vous venez avec moi tout de suite, on y va. C'est parti. Et pour le bas, alors je sais pas exactement où j'en étais la dernière fois, mais si, le mur, il n'était pas là le mur, ce mur-là qui est contre l'escalier, donc ça c'est plutôt cool. Tous les branchements aussi qui ont été faits, c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on voit pas qui ont été faits, les portes qui sont là aussi, donc ça c'est cool. Moi c'est pas, vous allez voir, c'est pas grand-chose, hein. Et il a fait l'encadrement là, c'est un petit socle, ça c'est cool pour mettre des plantes, oui, parce que j'aime les plantes. Du coup, ça c'est chouette, les branchements, il a relié là juste derrière. Voilà, il y a pas mal de branchements qui ont été faits qu'on voit pas forcément. Mais à part ça, voilà, ça n'a pas beaucoup avancé comme vous le voyez. C'est peut-être même encore un peu plus le bordel. La salle de bain, c'est pareil. Ah si, le changement, moi, c'est que je vais mettre le bar plutôt juste dans le coin. Il y a une prise juste là, donc ça sera cool. Mon bureau sera là et le bar juste derrière. Comme ça, vous le verrez quand on fera l'émission en live. Donc voilà, ça n'a pas énormément avancé. Normalement, il est là la semaine prochaine, pendant une semaine, donc ça devrait avancer. Espérons que début avril, ça soit terminé. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Putain, j'ai l'impression d'être Bernard la Villardière là. De prochaines aventures, merci. Non, prenez soin de vous les gars et encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Et espérons que ça avance. Salut. Hot Streaks